Coconut Podcast présente son spécial Haïti en personne avec Karel Pedre. Mesdames, messieurs, bonjour, Koué. Alors, bienvenue, oui, en cette nouvelle année 2022. Nous sommes en plein dans ce spécial portant sur la première république noire à avoir acquise son indépendance. Alors, nous célébrons le 1er janvier avec, comme à l'accoutumée, la soupe joumou, cette soupe de courge qui est dégustée par tous les Haïtiens, Haïtiennes, qui rappellent que autrefois, cette soupe n'était guère autorisée aux esclaves. Et pour célébrer cette grande victoire, eh bien, cette soupe est partagée avec tout le monde. Et aujourd'hui, vous, Québécoises et Québécois, on le sait, vous êtes en train de manger votre soupe joumou. Messieurs, dames, c'est avec une grande joie que nous recevons alors là une personnalité connue de tous en Haïti, mais également à travers la francophonie et je peux même vous dire à l'international. Dans un premier temps, il est animateur, oui, journaliste, réalisateur, producteur, philanthropiste. Aujourd'hui, on le connaît comme conférencier. C'est avec une immense joie, messieurs, dames, que nous recevons dans Coconut Podcast un plus gros animateur. Si c'est pas plus gros animateur que Haïti, j'aime connaître, il réussit, il est parmi les plus grands journalistes au pays, animateurs. C'est avec une grande joie, messieurs, dames, que nous recevons dans Coconut Podcast. Moi, dis bien, Karel Pedre, messieurs, dames. Oh, wow. Gardons trop. Karel trop. Saisi, oui. Bon, pour tout travail que vous accompli, wow. Pour tout ce qu'on fait dans carrière, comme si qui gagne 2 décennies déjà. C'est un plaisir pour nous recevoir dans Coconut Podcast. Ça me fait plaisir et puis bonne année, frère. Mais merci à toi également, les meilleurs vœux et surtout de te faire découvrir à la francophonie. Ça, c'est le travail qu'on se donne à Coconut Podcast. Ça me fait plaisir. Et merci d'être avec nous. Bien sûr. C'est un honneur. Ben, tout l'honneur est le nôtre. Karel, nous, on va arrêter à Tuc, Jodia, Gros Manteau. Bon, de Canada Red, qui j'en? Canada Red, j'adore Montréal, mais pas en hiver, hein. Pas en hiver? Pas en hiver. C'est deuxième hiver, moi, Montréal. Et c'est pas facile. Yo te dit, moi, garder pour un condo, est-ce que projet a... Non, peut-être pour l'été, peut-être. Pour l'été? Voilà. Part-time. Ici, et puis, les gars Freddy a jeté. Vous jetez, ouais. Parce que je suis d'Haïti. Ouais. Donc, chaleur, enfin, on n'a pas de saison en Haïti, de toute façon. Tu ne négocies pas ta Justement, chaleur. et là, c'est difficile. C'est très difficile. Moins 10, les moins 20, Justement, jamais, m'pas qu'à habitué. Je suis venu ici en 2013, je crois, en février. C'était un bal T-Vice Karimi. C'était très difficile. Je devais rester une semaine. J'ai passé que 2 nuits. 2 nuits. Hein? Voilà. Et puis, me tourner la cam. Pas capable. On va tenir fil d'attente, yo. On va le monde qui dehors. Oui, mais en même temps, de sortir de la voiture pour entrer au club, bon, cher, c'était difficile, ça. Alors, c'était très difficile. Nous comptons, que, on vit, comme si Freddy a crasonnette. Ouais. Mais Freddy a fort été frais, tout, tu vois. Oui, Freddy a frais. C'est Freddy dehors, c'est pas l'autre bagaille. Mais en même temps, faut savoir que tu es, en Haïti, la majeure partie de ton temps. On prend bon soleil. Nous, figa frais, Karel, comme si son pot madou gen l'autre bois, que, beaucoup partage avec nous, ici. Le truc, c'est que, par contre, non, man, c'est, qu'est content. Qu'est content surtout que Haïti a pile stress. Tu vois, quand tu voyages, et puis ça fait 2 ans que je pas de Montréal, donc je rencontre mes amis, et puis je me connais que je une semaine assez intéressante devant, donc voilà, je suis super tranquille, même si, tu as toujours stressé parce que tu penses à ce qui se passe au pays, tu as des amis qui te donnent des nouvelles, tu vois, donc c'est pas évident de rester zen, voilà. T'es quand même branché. Bien sûr, et puis ensuite, par rapport à mon métier aussi, je dois savoir ce qui se passe dans le pays. Donc c'est ça. Mais le fait que tu sois si frais, que ton visage soit si resplendissant, on sait qu'il y a une raison derrière tout ça.
tu as 2 enfants, 2 jeunes filles. C'est voilà. Bien ça? Je suis le père de 2 ravissantes jeunes filles. Et Cara et Amalia. Cara va avoir 13 ans de quelques jours, le 7 janvier. Right. Et la deuxième, Amalia, vient de fêter ses 10 ans. Donc, ouais. Donc, c'est 2 jeunes filles extraordinaires et superbe. Ce qui me rend beaucoup plus fier, c'est surtout cette relation qu'on a pu développer, parce que c'est quand même 2 filles avec 2 mères différentes. Donc, ça devrait être peut-être difficile sur papier, mais on a pu définitivement, je pourrais dire, garder le contact avec les mamans, mais aussi développer cette relation avec, enfin, développer une relation entre elles comme sœurs, mais aussi, moi comme père, c'est extra, quoi. Je suis aux anges quand elle m'appelle et on se parle tous les jours. Je suis définitivement leur meilleur ami, en fait, je l'espère. Et que j'espère aussi que ça va rester. Donc, c'est ça. Comme on dit, tu es ce nouveau genre de papa 3.0, 2.0, les familles reconstituées, on apprendre à fonctionner à ça. Et bon, c'est un modèle presque parce que... c'était pas évident aussi. C'était pas évident parce que... surtout, par exemple, avec ce qui se passe en Haïti, la première, l'aînée, est en Haïti avec moi, et la deuxième est aux États-Unis. Donc, c'est un peu difficile. Bon, on a vécu Covid, et Covid nous a beaucoup appris. Donc voilà, on a définitivement trouvé les moyens de rester connectés. On a notre groupe chat à nous, et on planifie nos vacances ensemble. Super. Et ouais, bien sûr. Et c'est bien ça. Tu nous as dit comment un peu que la pandémie s'est orchestrée pour toi sur le plan personnel, mais maintenant sur le plan professionnel. On sait que toi, t'es un peu cette batterie énergisée qui est d'un continent à l'autre. Comment ça s'est orchestré? Ouais, voilà. J'ai passé 5 mois en Haïti sans pouvoir voyager. Parce que ce qui est arrivé, je sortais de Atlanta fin février. Et je devais partir en vacances avec ma copine pour aller en Équateur. Donc on a été à Quito, justement. On a été à Quito, on devrait passer 1 semaine. Et puis on est arrivé, je crois, jeudi soir. Vendredi matin, c'était l'état d'urgence en Équateur. Mais ok, on s'était dit, voilà, on va profiter de nos vacances quand même. On a planifié plein de trucs. Et puis, en regardant la télévision, et puis j'ai vu que l'état d'urgence en Équateur, on allait fermer les écoles à partir de lundi. On est vendredi matin. On allait fermer les écoles à partir de lundi. Et puis là, moi et ma copine, nous nous sommes dit, voilà, il y a peut-être quelque chose. Et dans l'après-midi, Donald Trump déclarait l'état d'urgence aux États-Unis. Alors là, c'était du sérieux. Voilà. Et ma copine est américaine. Elle s'était dit, voilà, si c'est l'état d'urgence, peut-être qu'on va arrêter les voyages, on va fermer les aéroports, etc., les frontières. Et il faut définitivement retourner aux États-Unis. Oh là là. Donc tout de suite, on est retourné aux États-Unis. Et arrivé aux États-Unis, je me suis dit, si on va définitivement fermer les frontières, je veux pas être en dehors d'Haïti. Ouais. Et direct, toi, Voilà, j'ai pris l'avion pour entrer en Haïti le 13 mars, je me le rappelle. Oui. Et puis, le 14 mars dans la soirée, c'était l'état d'urgence en Haïti et on avait fermé l'aéroport d'Haïti. Donc, je suis resté en Haïti de mars à août. Ok, ouais. Bien sûr, puisqu'on a pu rouvrir les frontières un peu. Pu bouger, avant mon anniversaire, je suis né en juillet. Juillet, ouais, voilà, et puis c'était 8. ça. Le 8 juillet, justement. Voilà. Mais entre-temps, comme j'avais l'habitude justement d'utiliser les nouvelles technologies de l'information, de la communication pour pouvoir faire mes émissions, donc je diffusais mon émission depuis ma maison. Donc voilà, je faisais. On a pu voir un peu. Justement. Voilà, et puis j'ai eu l'idée de faire des balles virtuellement. Ah, mon ami, mais ça, c'est ce qu'on appelle des lives. Ouais. Mais je pense même sur tous les réseaux sociaux, les plus beaux lives durant la pandémie venaient d'Haïti. Venaient d'Haïti, justement. Eh ben, j'ai initié ça. Ça, c'était malade. Et puis, on a pu faire le premier bal avec Compas Créole. Et bon, le truc aussi, c'est qu'on savait pas quoi faire parce que c'était la pandémie, les groupes musicaux ne pouvaient pas performer. Et puis, on se disait, voilà, et si on faisait quelque chose et on demandait les gens à donner de l'argent pour une cause? Ça a fonctionné, hein. Ça a fonctionné, justement. On a pu collecter plus de 152 000 $ américains.
Et c'était une soirée mémorable, quoi. Et depuis, on a pu voir aussi... ça fait boule de neige, justement, à Miami, à New York, etc. Et il y avait plein de groupes et d'artistes qui offraient des prestations virtuellement. Donc, c'est comme ça que j'ai vécu toi, Covid. tu t'es quand même gardé occupé. Bien sûr. Non, j'étais extrêmement occupé parce que pratiquement chaque 2 semaines, je produisais un live en Haïti. Et puis, bien sûr, il y avait mes émissions et puis plein de trucs que je faisais. Et puis, j'ai profité aussi pour prendre des formations gratuites. Et voilà, je me suis définitivement... C'était formé davantage. Bien sûr. Malgré toute l'expérience. Bien sûr, c'était évident parce qu'il y avait plein d'universités qui offraient des cours gratuitement. Donc, je me suis inscrit quand même. J'étais à la maison, parfois à ne rien faire. Donc, j'étais à l'école, quoi. Ça, les fanatiques, les gens qui te suivent, on te voit à la télé, à l'écran, mais on sait pas tout le travail qu'il y a derrière. C'est important pour former tête, parce que le truc aussi, c'est que ce que j'ai appris toute ma carrière, c'est que, et j'en suis présenté là, c'était bien, etc., mais je devais travailler pour rester à ce niveau. Parce que c'était très difficile. Avoir une reconnaissance à l'international, tu dois justement savoir ce que fait l'international. Tu vois, bah arriver dans studio et CBC là et puis m'égarer. Ou par contre, qui j'en baille. Donc et puis ensuite tu sais jamais quand la chance frappe à ta porte. Donc je devrais me préparer. Donc je me suis formé justement en live streaming. Et là je peux dire que je maîtrise le domaine complètement. Et puis, ça me donne l'opportunité, justement, de renforcer ma capacité en Haïti. Et là, je peux te dire que mon business en Haïti, c'est de faire de live streaming pour des organisations. Donc, il y a plein de réunions virtuelles, plein de conférences. Mais c'est pas juste des gens d'Haïti qui font appel justement, à Chocarel, là, voilà. Donc, c'est ça, voilà. Il y a des gens, de l'Europe, des États-Unis, du Canada, qui font appel. C'est ça. Voilà pourquoi je devrais me former davantage. Et pour pouvoir vraiment maîtriser le domaine, quoi. Mais est-ce que tu en as été conscient, les commentaires durant cette période de pandémie, est-ce que tu as été conscient que le produit que tu as livré, entre autres, mais était d'une qualité impeccable? Il y a Guy Wewe également, Guy Wewe aussi qui était, voilà. Guy Wewe était aux États-Unis, moi j'étais en Haïti. Donc il produisait les lives qui se faisaient à Miami spécialement, et puis moi, d'Haïti. Mais par exemple, après, justement, les 5 mois passés en Haïti, j'ai pu aussi voyager. J'ai produit Kai à New York. J'ai fait Tabou Combo aussi. J'ai fait le live d'Emeline Michel à New York aussi. Et donc voilà. Donc j'ai pu justement offrir mes services un peu partout dans la communauté haïtienne, en Haïti et la diaspora. Et ça, c'est ce qui me rend fier aussi, parce que lorsque j'étais à Miami et puis je savais qu'il y avait état d'urgence aux États-Unis, je me suis dit, voilà, je vais en Haïti, mais j'avais pas idée que j'allais travailler, quoi. Parce que je me suis dit, je suis très connu en Haïti. Si jamais j'aurais faim ou j'aurais soif, il y aurait certainement quelqu'un qui me donnerait à manger. Donc, voilà pourquoi je suis retourné en Haïti. Parce que même si je suis un peu connu dans la communauté haïtienne, en Floride ou ici à Montréal, mais c'est pas évident que quelqu'un va me croiser dans les rues et me donner à manger, tu vois. Voilà, me donner du boulot. Donc c'était justement la raison principale, justement, que je suis retourné en Haïti. Et regretter. Mais moi. Nous saute parler nous de Tabou Combo. Nous connaissons que ça, c'est l'un des plus grands groupes haïtiens qui a joué, mais en Afrique, qui a rempli combien de fois le Zénith à Paris. J'aimerais que toi qui connais un peu les grands de très près, tu les as côtoyés, Monsieur No. Herman No, oui. Je pense qu'il au contraire, justement, il était très instrumental par rapport à cette prestation live. Parce que Herman est plutôt, je pourrais dire, le directeur artistique de tout ce que fait Tabou Combo. Il est le créatif qui travaille sur justement les photoshoots, les covers d'albums, tout et tout. Et pour ce live, parce que ce qui est arrivé, c'est que ils ont décidé de faire le live. Le live, enfin, je crois qu'on a fait en août, mais on avait décidé de faire depuis juin. Donc, depuis juin, on travaille là-dessus. Mais ils pouvaient définitivement pas trouver justement une salle. Parce que à New York, c'était très difficile de trouver une salle.
Donc, les mesures sanitaires. Voilà, tu sais. New York était aussi l'épicentre de la pandémie aux États-Unis. Donc, c'était un peu difficile. Donc, on a pris 2 mois pour travailler là-dessus et je travaillais avec Hermano. Et si tu regardes le live, il y a l'intro qui sont pyramides qui sortent en Égypte, etc. C'est l'idée d'Herman. Et si, par exemple, tu vois qu'il y avait des danseurs de la France, etc., qui étaient venus dans l'écran pendant que Tabou joué, c'était Herman. Ils étaient très créatifs. Non, il était super créatif. Et ils étaient même, c'est incroyable. Ce qui m'étonnait, justement, ce qui m'étonnait, surtout avec Herman, et n'apprendre hommage à puisque le mourir, c'est l'autorité qu'il avait. Personne dans Tabou Combo pas de jamais dit Herman non. Même Fanfan. Même Fanfan Thibot. Fanfan Thibot est plutôt administratif. Ok, ouais. Herman est créatif. Et pendant ce live, justement, pendant que Fanfan t'a géré, que musicien était venu on time, que tout bagaille, etc. Et Herman, lui-même, c'est peintiré, il t'a peintiré en pyramide. Donc, monsieur, et voilà, monsieur, l'esprit créatif. Voilà, c'est ce qu'il faisait dans le groupe. Et c'était quelqu'un aussi qui. Intéressant que tu partages. Qui a définitivement, une bonne idée et perspective de ça que le voulait. Bon, parfois, dérivé dans une situation côté que, si Herman dit un bagage que me trouve pas bon, mais qui pas correct, par exemple, laisse-moi te dire, si tu fais voler des pyramides qui vont traverser le monde, etc., ce serait peut-être intéressant de, peut-être, venir filmer là, dans le quartier des spectacles, là, il fait que des gens qui regardent des pyramides là, qui passent en l'air, pour qu'il y ait un aspect plus réel. Tu vois? Mais Herman ne voulait pas ça. Et puis, comment tu lui as amené? Le truc, c'est que il travaillait avec un motion graphic designer qui faisait l'animation et il donnait déjà des idées. Lorsque j'ai parlé au designer, je lui ai dit, tu sais, voilà ce que je propose. Herman Powell comme ça, mais just sous fait pour le cap well. Mais, parce que tu sais, parfois, justement, lorsque tu prends quelqu'un comme Herman, qui est de l'ancienne génération, je pourrais dire, il a des idées fixes sur ce qu'il veut faire. Voilà. Et puis ensuite, c'est quelqu'un de caractère, qui justement gagne une figure paternelle, ça, que là-bas, où, et au même titre, voilà, justement, pour dire. Parce que aussi, ou pas les clash bagaille là, pour que une mauvaise collaboration qui vienne venir après. Parce que aussi, si m'attache à Tabou Combo, je dois offrir le meilleur service à Tabou Combo aussi. Tout à fait. Donc, en fait, j'étais au service de Tabou Combo. Justement, mais en même temps, travailler avec Herman, it was challenging. Parce que, dit Herman, par exemple, que, attendez, tout n'est pas rentrer dans la pyramide, là, par exemple. Qui s'en a fait? Et puis Herman Jolie te fait le déjà. Dégage. Ou pas même là, elle te fait là. So, it's gonna happen. Yeah. Tu vois, make it happen. Et l'aile du ou pas là, so, qui sont qu'à dire, ou pas la vrai, and you have no idea. Justement, so, c'était justement, beauté des ça que je faisais avec Herman, et on a pu travailler, et Tabou a fait un live extraordinaire. La seule chose, c'était justement l'état de santé de Choubou à l'époque, qui pas te permettre, bien sûr, que monsieur est plus performé. Mais c'était enfin, je pourrais dire que c'est peut-être une live comme très fier, parce qu'on a travaillé aussi avec Abdias Laguerre, les de Lox, etc. C'était extra. Ouais, c'était extra. Ouais. Karel, écoute, là, vraiment, on a pris un peu le pouls de notre animateur émérite. Moi, c'est le conseil. Il y a des professeurs émérites, il y a des animateurs émérites. Karel, maintenant, on va apprendre à te connaître pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Parce que à Montréal, je pourrais te dire que pas mal de nos frères et sœurs québécoises et québécois parle créole, écoute le compas, danse le compas, comme je veux dire, il y a rien de nouveau là. Ouais. Mais ils sont là, Karel Pedre. Ouais. Oh, il est plus grand que nature. Que j'en fais pas qu'on est. Donc, on va apprendre à te connaître. Karel, toi, tu es un natif natal, né en Haïti, à Port-de-Paix, dans le département du Nord-Ouest. Karel, il m'appare que beaucoup de gens travaillant dans le domaine des médias aujourd'hui en Haïti
nous viennent de ce coin de pays en Haïti, le Nord-Ouest. Ouais. Tu me corriges, monsieur Pierre-Martin Tatout, monsieur Louko Désir, Gonaïve. Mais quand même, là, vers le nord surtout, c'est surtout justement de la province. Enfin, la majorité des gens, des médias en Haïti viennent de la province. Avant, c'était Saint-Marc. Saint-Marc donnait beaucoup d'animateurs. Mais, ces derniers temps. Dans l'Artibonite. Bien sûr. Et puis, bon, ceux qui brillent viennent du Nord-Ouest, ça fait. Un peu de chauvinisme. Oui, un peu de chauvinisme. Ça, on va l'accepter, non. Les gens qui viennent du Nord sont très fiers. Ça, c'est intéressant. Alors, tu grandis dans le Nord. À un certain moment, tu vas quand même quitter pour Port-au-Prince. Justement. Vers les années 2000. Hein? Ouais, j'ai laissé Port-de-Paix en septembre 2000. Okay. J'ai terminé mes études secondaires en 1999. Tu avais un intérêt pour l'informatique justement, également. Voilà. Donc, moi, il faut un flaneur parce que justement, je pouvais pas. Tu te cherchais? Non, je savais ce que je voulais. Okay. Mais je voulais pas ce que mes parents voulaient, en fait. Papa mourit, me t'ai 9 ans, mais en même temps, j'étais toujours voulu que je sois ingénieur. Pourquoi? Parce que lui, il était électricien. Et très souvent aussi, en fait, m'était qu'à gagner en passion pour génie civil ou bien architecture parce que mon père étant électricien, t'es qu'on menem sous chantier, côté que il a fait installation électrique dans Caille. Bien sûr. Donc, le m'a sauté avec papa, donc pour moi-même, papa m'était comme un architecte ou bien un ingénieur civil. Bon, moi-même, non, le truc aussi, c'est que vin tomber d'amour, vin faire connaissance avec, on va y les Atari, Nintendo, Super Nintendo, Sega. T'es un gamer, toi. Sega Genesis. T'es un geek. Bien sûr. Bon. Donc, connaissance, moi, avec jeux vidéo, vin fait me réaliser que, hey, c'est monde qui fait jeux vidéo. Pour qui ça, moi, pas qu'à faire jeux vidéo. Donc, je voulais être un video game programmeur. Nice. Et lorsque j'ai terminé mes études secondaires, je me dis, maman, ça y est. Like, ok, qui est-ce qu'on est? Et puis, il fallait trouver justement une école qui pouvait m'apprendre ça en Haïti. Parce qu'en fait, pas de qu'à voyager, pas de qu'à jouer une bourse d'études, etc. Des jours dans le coin Port-de-Paix, c'était difficile. Donc, on a passé définitivement une année. Pendant fait une année, et puis maman me dit comme ça, on va pas être là, non? Par contre, ça, pour le faire. Mais dégage, ensuite aussi, c'est, pour elle, c'était un gaspillage parce que j'étais assez brillant à l'école aussi. Donc, comment justement, petit monde qui brillant, pendant que toute condition, moi, yo, gain calé dans génie civil, gain calé. Comment ça rentrer faculté? Voilà, il y a une faculté, il y a dans droit, il y a dans économie, il y a dans, médecine, etc. Et puis, moi, même qui était brillant, me dit, vidéo game programme, qu'est-ce que ça voulait dire? Et puis, c'est justement moment où on va y chercher, parce que la plein en pile avec 2-3 amis que le gain pas au prince, qui dit que, yo apprennent, l'école, qui relait, École supérieure de photonique d'Haïti, qui est capable de former, moi, comme informaticien, programmeur, et de là étant, ma base de programmation, et je pourrais, de Port-au-Prince étant, peut-être appliquer pour un bourse ou bien aller étudier à l'étranger, pour me capable de venir tourner vidéo game programmeur, ça. Ok, mais en même temps, j'avais déjà commencé avec la radio. Oui, donc, depuis 97? Depuis 97, justement, tout année flaneur que me fait, Port-de-Paix, à ces radios, m'da fait. Super. M'da fait radio en espérant pour venir en vidéo game programme. Mais les parents, ou prend micro, ou parler, ou informer moun yo, chronique. Qui te réaction par rapport à maman? Le truc, c'est que papa me partage de la papa mourir, m'te 9 ans, mais maman m'te toujours elle comme un passe-temps. Et au contraire, il était content que m'te un passe-temps ça. Pourquoi? Parce que, et, m'pas tap driver dans Kaila, m'pas tap flâner sous quartier, et, vous comprenez? So, il était plus well comme, oh, c'est quelque chose d'intéressant parce que, moi, j'ai une popularité dans la ville, là, une notoriété. Et la seule chose que je toujours dis dans le sens que, ok, quand on a parlé dans la radio, pas qu'à faire n'importe bagaille. Donc, pour elle, c'était un coup échappatoire. Que m'te gagné, qui t'est empêché, peut-être, à faire n'importe qui bagaille. Parce que, pas parler dans la radio, pas de vagabond. Pas parler dans la radio, qu'on façon pour me comporter. Et, justement, il était apprécié que m'te prend ça. Et tant qu'on me dit, maman, m'ta le fait paix, ou même t'as pas le fait paix, par exemple. Tu vois? So, la connaît, ok. Voilà. Il sera tranquille. Il sera tranquille, voilà. Pour elle, c'était ça. Et puis ensuite, c'est ton passe-temps que le t'encourageait, par exemple.
dans premier radio que me travaille, c'est maman qui te compte bon l'argent pour me payer motocyclette mal dans radio parce que 10 c'est très difficile. Et l'homme décide de quitter radio ça pour mal dans radio qui puis près la caille moi te dit le directeur radio il me dit là par la maman. So là par la maman et puis maman me content, maman me dit bien content qu'on y a kembe l'argent de kon ba ou parce que ou ka marcher 2 blocs aller à travail qu'on y a. So yeah, donc pour moi maman m'était toujours supporté dans ça et maman me toujours très fier de monde que moi et mais en même temps le fait que justement c'est ça que me devine fait seulement et à Port de Paix ça payait pas parce que pas de personne monde qui était vraiment fait radio de façon professionnelle et c'est ça seulement que tu fait. La majorité des gens qui animaient à la radio c'était des professeurs d'école. J'ai toujours fait blague là parce que mes professeurs d'école c'était tous des animateurs de radio en majorité. Mon professeur de français animait une émission de chansonnettes françaises. Mon professeur d'espagnol animait une émission de musique latine. Et mon professeur de sciences sociales animait une chronique sur l'histoire générale, voilà, etc. Connaissance générale, je devais ça. So, yeah, and pas de cop du tout. Et même quoi jusqu'à présent en province, ça paie pas. Parce que le truc, l'économie de la radio, c'est surtout au guest sponsor que tu as des commanditaires pour de la publicité. Et lorsque tu vois justement les business et c'est pas tant qu'il y a pas le payer en pile cob. Bien sûr que tu peux gagner un tout petit peu pour payer le loyer ou bien tranquille mais c'est pas comme si tu peux pas vraiment vivre avec ça. Et surtout en province. Donc maman justement pas trouvé ça moins comme carrière. Et spécialement aussi ouais que majorité moun qui fait yo c'était gon l'autre bagaille on the side. Parce que le professeur. So, si le professeur l'école, donc, ça ne rapporte pas. Ça veut dire, juste, son passe-temps. Et tu vois, il saute fait cours, enfin, il rentrer la caillou et il va le de radio. Donc, maman, pas de ça pour moi. Et c'est comme ça, justement, que Livin Jeune Infotronique. Et puis, le pipe me Port-au-Prince. Et puis, moi, il fait Port-au-Prince. Mais la première chose que j'ai faite à Port-au-Prince, c'était justement de chercher une radio en micro. Et le truc, c'est que, moi, t'ai gagné, Edner Jean, qui était à Port de Paix pour la promotion de film, qui m'écoutait à la radio. Et puis, là, il vient et puis il dit, oh bon, voici ma carte, quel que soit leur entrée pour le je vais mettre en radio. Et ça, c'était sa promesse. Non, c'est pas dans Plan Créole, il voulait m'envoyer à Caraïbe FM. Wow, mais lorsqu'il m'a envoyé à Caraïbe FM, là, justement, pour t'as fait stage dans Caraïbe FM, là, t'es coïncidé avec l'école, moi. Donc, je ne pouvais pas y aller. Et donc moi finalement mal raté 2-3 jours l'école pour me garder si me fait le fit c'était impossible justement donc j'ai laissé tomber et puis ensuite aussi c'est que le côté de faire stage là c'était dans l'ombre de Brigade Anderson donc pour moi je suis très pragmatique je suis un optimiste mais très réaliste aussi ça veut dire moi arriver puis me réaliser OK pas un problème je suis programmation radio me réaliser que pas une pièce façon que même si m'a excellé dans stage là que me bral genou en place et si me t'a genou en place m'a un co-animateur avec un animateur qui déjà sont sommité top so moi même qui sorti en province il pas fit moi même donc de continuer focus à l'école et puis surtout maman tout t'a dit oh faut focus sur l'école là bah voir la radio pas de presse etc. et puis surtout justement je voulais être vidéo game programmeur at the same time tu vois pour moi la radio n'était pas encore une carrière. OK. Parce que, comme je te dis, il me saute pas de paie, pas de payer. Il pas de payer, donc pour toi, il y a pas de carrière là. Ouais. Ça me va le faire. Ouais. Tu vois, et ensuite, rentrer pendant que je commençais dans l'école là, et m'a parlé avec professeur, m'a parlé avec élèves, me dit, mais qui rêve, mais qui ça que me voulait faire, et puis nous réaliser que, oh wow, maybe me travailler dans Nintendo, là, ou bien me travailler dans Sony, et puis m'a créé game, ou bien m'a travailler dans Ubisoft, ou Microsoft, you know, c'est là que moi, je me voyais vraiment pas rester en Haïti, parce que, Haïti pas fait vidéo game, man. Yes. So, et moi-même, j'étais venu en vidéo game programme, c'était juste son rêve. Et puis, en avril 2001, moi, allé dans Plan Créole. Mais, allé dans Plan Créole parce que je suivais la radio beaucoup. Et il faisait des jeux. Et c'était, moi, je venu gagner dans jeu. Et puis, moi, je venu prendre contact avec Christina Guérin. Mais, moi, j'ai envoyé un email avec Christina parce qu'à l'époque, où il est voilà, feuilleton de Mona Guérin, était extrêmement populaire à l'époque. Et puis comme moi j'étais toujours connecté avec radio, j'étais directeur de programmation de Radio New Star à Port de Paix, malgré que j'étais pas de presse.
J'ai envoyé un email à Christina pour lui dire que ma radio est intéressée à diffuser feuilleton où il est voilà à l'autre bord. Bon, normalement, elle m'a répondu pour me dire que même si feuilleton c'est maman qui fait, mais c'est propriété magique stéréo à l'époque. Et puis, ok. Fine, c'était juste email ça. Ouais. Et puis, on l'a mal dans la radio, mal cherché un prime que me dégaine un jeu que vous t'as fait. Et puis, me présenter Mike Christina, me dit Christina, mais qui est-ce que mieux? Puis elle a vu. Oui, justement, elle me dit, c'est moi qui t'ai écrit email, etc. Et puis, qu'on y a livré intéressé, qu'on y a là. Bon. Christina, c'est son monde très curieuse aussi. Et puis, il demande qui ça m'a fait. Moi, il dit, m'pas faire rien, c'est l'école, moi. Et puis, il dit, est-ce que m'pas faire radio? Me dit, m'te non stage dans Caraïbes, même pas Kembe. Et puis, il dit, mais est-ce que ça intéresse pour venir travailler avec nous? Il pas fait me faire pièce test. M'pas faire rien, mais le fait que justement, m'te écrit déjà, comme dit, m'te directeur de programmation radio, montrer le badge, moi, etc. C'est un minimum de crédit que le fait. Et puis, elle m'a proposé de devenir reporter. Mais reporter pour une émission que Ashley Larac animait, qui tirait les paroles travail. Ok. Au job, pam, au bras le grien dedans, parce que c'est un job qui était très simple, c'était juste à le prendre pour prix produit première nécessité dans le marché. Oui, et puis chaque semaine vient bail qui comme il m'a mis du rien t'a vendre petit gloss là t'a vendre comme si ça quoi t'a vendre etc. télé éclair radio éclair comme si justement ça et dit qui gens comment et qui quantité quoi peut-être on parent qui a besoin pour faire une boîte pour petit monde l'école etc. C'était très intéressant. On est en 2001. Avril 2001. Mais tu vas quand même terminer directeur de la programmation en 2004. C'est ce qui est intéressant. Bien sûr. En 3 ans. Non, pas même en 3 ans. Je suis devenu directeur de programmation en 2003. En fait. J'ai laissé en 2004. Voilà. Ouais, voilà. Ce qui est arrivé, laisse-moi te dire, c'est que je suis rentré en avril comme reporter. Mal propre produit pour mes nécessités, vin by Ashley. Et puis en mai, ça veut dire un mois après, Ashley voulait faire une émission spéciale Cité Soleil. Okay. Il voulait justement que prix produit pour mes nécessités aussi dans Cité Soleil mal près. À l'époque aussi, on est en 2001, Aristide était fait monter, Cité Soleil était un peu calme. OK? On pouvait rentrer. Voilà, on était rentrer Cité Soleil. Libre me contact avec des mouns, moi descendre Cité Soleil, c'était la première fois que mal Cité Soleil, moi fait tout le travail moi. Il y avait 4 dimanches dans mois de mai. Et dernier dimanche mois de mai, c'est la fête des mères en Haïti. Et Ashley, justement, comme c'est une émission spéciale Cité Soleil, il voulait recevoir des mamans de Cité Soleil à son émission. Intéressant. Comme, bien sûr, moun ça c'est pas des moun qui habitués à parler dans la radio déjà. Mon job aussi, c'était à debrief moun ça yo, définir profil yo, pour que moi, Ashley capable de faire une bonne émission. Donc, il passait 2 semaines à faire ça. Saute l'école, et non, avant mal l'école, parce que j'étais à l'école l'après-midi, avant mal l'école, descendre Cité Soleil, monter, parler avec eux, demander eux, nous t'ai gardé plusieurs profils, nous t'ai gardé à peu près 8, et puis nous venons réduire à 4, pour nous connaître comment famille fonctionne, etc. Émission pareille. Le jour de l'émission, Ashley est malade. Ashley est malade. Ashley m'appelle pour me dire, normalement, rubrique, pas maintenant, passé à 11h. L'émission, c'est de 10h à midi. Il dit, bon, moi, malade, je me sens bien, mais m'a fait toutes les formes pour me venir. Parler, saluer mon yo, annoncer émission, et puis jouer musique. À 11h. Il va présent. Non, à 11h, si je pas venu, on va faire rubrique ou okay. Mais, imaginons que maman, yo, Gétant là depuis 9h. Il y a tonne. Attendez, c'était l'opportunité pour elle parce que depuis qu'il ont radio décidé by 4 mamans Cité Soleil parler dans jour fête des mères, c'est pas commun ça. C'est pas commun. Donc ça allait faire un boom incroyable. Justement. Et pour eux c'est ton fierté parce que tout mois mai t'es dédié à Cité Soleil. Acheter, recevoir jeune dans Cité etc. Et la dernière émission c'était avec les mamans. Et puis Ashley pas qu'à venir. Qui ça me fait? Ça, c'est Les Brown, oui. M'prend micro, moi introduit émission, et au lieu de me faire ça, Ashley demander me faire, just commencer l'émission, me faire mise en contexte. Parce que j'ai préparé l'émission. Tu as fait les recherches. C'est, justement. Ouais. J'ai préparé l'émission, on compte parler dans le micro déjà. Alors. Donc. Oh, wow, good to go. Justement. Donc. Super. J'ai commencé l'émission.
me fait mise en contexte émission. Et pendant que je fais mise en contexte émission, me dit, me parle jouer musique. Pendant que me dit, me parle jouer musique, là, moi, sorti dehors, et puis me dit, mesdames, vous venez dans le studio. Pendant que mesdames, vous venez dans le studio, j'ai hésité. Parce que, m'sou, acheter ses boss, moi, et m'a travaillé dans l'institution. Quel que soit ça, me le fait pour monter sous les ondes. Et je sais combien sensible on microyé et ça me fait, j'avais dire, même si m'était peut-être maîtrisé, m'était calgré dans tintin là, et puis ils ont entendu me du job, ouais. Très important. Moi, il acheté. Acheté, dit, pas sentiment forme toujours, non, mais m'a fait forme pour me venir quand même. M'dit, en tout cas, m'te introduit émission qui sortait passé. Je dis, good job, bon bagage, ou t'es bien fait. Super. M'dit, si monsieur dit, good job, m'va le montrer le côté m'ka fait good job. Good job là. Wow. Et puis, m'ouvre micro, bah, mesdames, yo. Superbe. J'ai fait l'émission. Et puis, à partir vraiment de ce moment-là, Karel. J'ai fait l'émission. Et Ashley était en route pour venir. Monsieur fait U-turn, il tourne la carrière. Parce que c'était même pas la peine. Tellement on a déposé, on a bien frappé. Ils font superbe show. Et même l'émission finie, Christina Relé me dit. Vraiment, of course. Mais Christina, c'est son monde qui, pour son comédienne, il dit, qui est-ce qui t'a dû faire émission pour faire qu'elle me sauter? C'est magnifique. Et puis il dit, me dit, non, c'est moi qui t'ai fait, ça, à la cache, moi, qui t'ai passé dans le show. Et puis il dit, tu as fait un bon travail, etc. Demain matin, on parlait dans le bureau. Lundi matin, je suis venu, et puis il dit, où s'il voulait aller prendre pour produire première nécessité, ou bien on voulait faire l'autre bail dans la radio. C'est là que tu as eu le show Connexion? Non. Connexion allait venir après. Okay. Et puis ça, justement, il dit, on fait une rubrique ensemble. Parce que pas de time slot vraiment pour moi. Parce que Connexion, c'est parce que me quitter tout, jeter rêve et vidéo game programmeur, me quitter l'école là, pour me faire Connexion. Justement, parce que j'allais à l'école entre 4 heures de l'après-midi et 8 heures du soir. Alors, tu pouvais travailler le matin. Justement, pas de tranche d'horaire, libre le matin. Celle-là que t'es disponible dans la journée, c'était 5h, 6h. Et on programme l'école. Et on programme l'école, c'est le samedi, je me dis, ma propose pour l'école là, et regarder si radio a marché. Je quitte l'école là, je ferai émission en connexion, et c'est là ça me fait connexion 5h, 6h. Wow. C'est-à-dire les opportunités, il faut savoir les saisir. On t'écoute là-dessus, Karel. Yep. Non, le truc, parce que j'avais définitivement rien à perdre. Parce que nous sommes en province, pas un monde qui connaît Bordeaux-Prince. Qui ça m'a perdu? L'école, m'intelligent assez. Peut-être si me fait mes dossiers, radio a pas marché, je vais retourner ouvrir dossier, mais puis me continuer à. À l'époque, ça, ou pas gen parrain, ou pas gen marraine, comme cap. Non, pas gen pièce parrain, pièce marraine. Ça veut dire, moi, rentrer pour compte, moi. Super. Et, pas de gen même zami, parce que, majorité zami, comme t'es gagné, quitté l'école avec moi. Pas oublier que, en pile là, d'ailleurs, t'es quitté 1 an avant moi-même que m'entrer. Et en pile là, d'ailleurs, parti aux États-Unis, t'es été qui est-ce qui était dans Port-au-Prince, comme t'es connu, t'es gagné Elvens, t'es gagné Mesmer, t'es gagné, Carl Henry, avec Lunes. Mon pas de gain base. Non, meilleurs amis, Mio, Neri, et Peter Lee, n'ayant t'es gagné voyage à Washington. Donc, je suis rentré sans amis, vraiment. Les amis comme Devin fait ses amis souvent à l'école. Avec bien sûr, monde que me rencontré dans la radio qui c'est des collègues de travail. Donc, j'avais personne. Donc, pour moi, le moins dit, OK, est-ce que vraiment, parce que le truc aussi, c'est que plus que mal à l'école, c'est plus moi t'ai réalisé que route pour me venir tourner vidéo game programmeur était difficile. C'était pas clair. C'est clair. Parce que, comme je te disais, il va pas produire vidéo game en Haïti. Il pas du tablette, Kounia. Oui, justement. Mais à l'époque, il n'y a pas de produit vidéo game en Haïti. Pas jamais rencontré un vidéo game programmeur qui est haïtien. Yeah, true. Ça, c'est le rêve était très... Justement, attendez, pas de visa.
il était loin comme rêve. Et il était un petit genre blurry, comme on disait. Et à la radio, pourtant, justement, le fait que je vienne fréquenter plein de créoles, m'a regardé, par exemple, mon DJ Fanfan, m'a regardé DJ Nicky Mix, ou bien m'a regardé Brigand Anderson, ou bien m'a côtoyé, Énergent, ou bien Louko des Désir grands à l'époque, là, etc. Ouais. Et puis, moi, comment est-ce que ça a viré? Et je connais que c'est radio qui baille ou ça ou gagne, fait ça ou ça représente la société. Hein. Donc, il était plus évident pour moi, pour me tenter chance dans la radio. Mais, et c'est ce que j'ai fait. Ou tenter chance dans la radio, mais, ou un esprit créatif, tu viens à rencontrer des gens de l'industrie. Bon, à un certain moment, tu vas travailler en communication pour l'OMS. Pour l'OMS, justement. Très rapidement, en 2005. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que tu as été directeur artistique de Soleil Sound. Soleil Sound. On a lancé Bello, on a lancé Tiffany, on a lancé ça là quand même, Janesta également. Janesta, Jude-Jean, Nickenson Prudhomme, on a fait le premier album de Nickenson. T'as fait le Soleil Sound System aussi. Ouais. Là, tu sais, tu rentres et là, tu fais découvrir des artistes déjà. On savait pas, on t'a connu comme celui qui faisait découvrir, mais on savait pas que tu avais travaillé justement dans le lancement de carrière de plusieurs artistes. De plusieurs artistes. Eh ben, ce qui est arrivé. Et justement, c'est ça. Et encore une fois, d'opportunité. J'ai laissé, enfin, le truc, c'est que en 2004, après le départ d'Aristide, j'ai un ami à moi, sa maman travaillait à l'OMS. Et puis, on attaquait des convois humanitaires et des ambulances. L'OMS voulait produire des messages pour diffuser à la radio. Officier de communication, ouais. Oui, justement. Mais non, mais je te donne l'idée. Aristide est parti, je crois. Enfin, je me souviens plus de la date, 2004. Mais allons dire 2 jours après le départ d'Aristide, l'OMS avait l'urgence de produire ces messages. Et mon ami m'appelle. Est-ce que tu peux produire ces messages et les distribuer? Parce que pas oublier que Aristide allait, pays à chaud, moun pas sorti, bah, ça va. Et puis il me dit, monsieur, oui, je peux les produire. Encore une fois, c'est que j'étais pas carrel super connu, ça veut dire, sorti dans la rue, il a pas représenté pièce danger pour moi. Parce que c'est juste son vulgaire individu qui a passé. Il me dit, ok, ma felle, voyez texte pour moi. On m'a envoyé le texte, je suis descendu à la radio, enregistré les messages. Et c'est ça encore. Il y en a comme toujours fait, comme je te disais, je te parlais de former, comme former tête. Moi, c'est extrêmement important que moi maîtriser tout ça que m'a fait. M'pas juste venir parler dans la radio et présenter. On compte tout détail et m'ka troubleshoot quel que soit ça qui passe. So, m'te ka ouvrir justement mon computer, prendre voix, éditer, mettre effet, mettre musique et vous l'aller. So, m'aller m'enregistrer message. Mais, à l'époque, m'était juste à prendre des amis dans le service. Ok. Moi, voyez message, moi distribuer parce que m'était un database email. Et puis, moi, t'ai gagné plusieurs radios, notamment dans Pétionville, Signal FM, t'ai gagné Radio Haïti, t'ai gagné plusieurs autres, non, Radio Haïti, pas trouvé toujours, non, pas que Radio Haïti l'ouvrir, t'ai gagné Magique 9 en bas, etc. So, moi, distribuer personnellement, bagaille, gratuitement. Moi, je suis extrêmement satisfait. Super. Et puis, maman zami m'nan relem pour dire moun yo extrêmement satisfait, message bien enregistré, message a passé dans média, c'est bon bagay, compliment, combien nous doué ou? Ça a bon carrel. M'bat même kon ki quantité comme me demander, mais comme c'était urgence me charger yo. Yo dit OK, pas un problème, passer prendre chèque ou dans OMS. Wow. Descend al prendre chèque dans OMS. Pendant me descend al prendre chèque dans OMS et puis l'officier de communication qui c'est ton blanc à l'époque dit yo t'a remis rencontrer, merci, bon travail, yo remet travail là. Et est-ce que me disponible pour me ta faire un contrat 3 mois avec yo? Toi, t'es vraiment incroyable. Il me dit, avec plaisir. N'a fait un contrat 3 mois. Nickel. Fait un premier 3 mois avec yo. Nous renouveler pour l'autre 3 mois encore. Ça dure sous 6 mois là. Sous 6 mois. Yeah. Et c'est pendant sous 6 mois que cyclone Jeanne passé et au Gonaïf. Ouais, c'est ça. Encore une fois, état d'urgence, inondation, OMS, il y a besoin de message, contrat me le fini. Et puis, il me dit, ouvrez-nous l'autre 3 mois encore. Attendez, il me dit, non, il me dit, il m'a pas fait 3 mois encore.
Un contrat ou pas? Mon contrat sérieux? Ouais, franchement. Et puis, ils m'ont engagé pour 1 an. Ah, ben. Et c'est pendant justement qu'ils ont engagé pour 1 an, m'a touché plus scope que m'a touché dans Planète Créole. Et Planète Créole, t'es venu, on t'y casse, déranger mon t'y casse, parce que, dans le travail 8h, 4h dans OMS. Et mon émission, c'était à 5h. Donc parfois, j'arrivais en retard. Et puis, ensuite, j'étais dans une situation côté que, j'ai commencé à sentir plus grand, j'ai besoin plus de responsabilité. Donc, j'ai besoin plus d'argent. Le fait que Radio One, Plein Créole va la traiter bien, moi quitter Plein Créole. Okay. Mal dans OMS directement. Okay. Et j'ai passé 1 an sans me pas faire radio. Ouais, et même après, tu vas pas trop faire de radio nécessairement, en 2005, mais tu vas quand même partir des projets intéressants. Tu vas partir un journal le matin. C'est dans cette période. Le matin, c'était en 2006. Ouais, voilà, 2006. Mais après, il vient entrer dans Plein Créole. Mais après, il vient entrer dans Radio One. Quand il a comment entrer dans Radio One, je vais te dire. Ça, c'est cool. J'étais à l'OMS, encore une fois. Nous sommes des créatifs, mais fait, rien qui est ordinaire, etc. En publicité, on allait lancer une campagne de vaccination sur tout le pays. Et puis, une publicité que, en pile monde qui en Haïti contendait, qui dit, pas oublier, vacciner si moun yo, ou la vie, c'est vrai. Personne n'a l'original de cette chanson. Musique là, dégradée, il pas sonner bien. Déformation professionnelle, son homme de radio, pour moi, il pas sonner bien, et pas le quitter OMS, moi-même qui suis officier de communication là-dedans, utiliser son ça pour faire une campagne de vaccination. Ou chanter. Me dit, non. Ça adapte trop. T'as trop osé. Barrête tout dans ça. Actuellement, c'est ça que tu faire. Mais. Je vois que ta voix est pas pire. Je sais pas, qui ça me fait? À l'époque, c'était Fabrice Rousier, qui kébélisait avec Eric Charles, qui t'a fait tout gros jingle pour publicité dans le pays, voilà, la radio. Et puis, il me dit, je vais contacter Fabrice. Je contacter Fabrice, je me dis Fabrice déjà pendant que je suis dans Plein Créole. Fabrice accueillit dans le bureau, dans son auto. Et puis, on a parlé. Et puis, je me dis, mais qui ça comme besoin? Il dit, me l'envoyer pour format. Même le monter sur le computer, il voyait pour format. Et pour moi, pour me passer, c'est moi qui monter budget campagne, là, etc. Et puis, of course, comme ce monde que me parle longtemps, ils sont monde que moi bien admiré comme musicien, il dit, après, pas t'entendre radio encore. Me dit, monsieur, moi, j'aime pas dans la radio encore, m'te fait une mauvaise expérience à Plein Créole qui était fini. M'te fait une bonne expérience à Plein Créole qui pas fini, j'aime souhaité. Et là, quand il y a moi dans OMS, à temps plein, etc., m'pas dans la radio. Et puis, monsieur dit, pourquoi on est pas l'ouvre en radio? Monsieur dit, ah bon, nous pas l'ouvre en radio, mais son radio qui pral sous, on label. Nous pas le font maison de production, qui est le Soleil Sounds. Et au job radio, c'est fait promotion artiste que n'a produit. Wow. Ça te convenait? Tchou! Il dit, OK. Et puis, monsieur, râle computer, et puis, il a montré couverture album Bello, et puis, il fait m'tendre la coup tranquille. Avec Jasmine, et puis, il fait m'ouer des vidéos, voilà, vidéos à un tournage, etc. Et puis, il me dit, je peux pas rater ce train. Super. Et puis, il me dit, Fabrice. Est-ce que Fabrice Rousier a joué un rôle primordial également dans la carrière de Karel? Parce que, non, définitivement. Le truc aussi, c'est que Fabrice, Soleil Sound, c'était surtout Kéké, Fabrice, Jean-Marc Apollon et quelques autres partenaires. Ils étaient justement à chercher recruter artistes et produire artistes. Mais Jean-Marc Apollon était surtout responsable du projet de la radio. Ok, super. Donc, pendant ma parle à Fabrice tout connecté avec Jean-Marc, parce que Jean-Marc, c'est collègue de travail, ils travaillent ensemble et c'est business partner dans son auto. Donc, ces rencontres-là ont été... Voilà. Et puis, tout, pendant ma l'église a fait jingle pour vaccination, hein. C'est incroyable, hein. Et puis, tout a parlé à Jean-Marc. Et me parle à Jean-Marc, et puis Jean-Marc. Mais le truc aussi, c'est que, moi, introduit, c'est pas comme si on me dit, Fabrice, non. C'est Fabrice qui dit, Jean-Marc, monsieur bon pour radio. Yeah. T'as pas eu à te vendre vraiment. Justement. Donc, moi, font une petite interview simple avec Jean-Marc. Et puis, monsieur dit, n'a pas rencontré board là. Parce que t'es un gros board. Est-ce qu'on a vu dans meeting board là?
Je dis, monsieur, ok, yes. On va stresser dans le moment ça. Le petit garde de Port-de-Paix, qui descend devant tout ton establishment. Voilà, je me dis, mais est-ce que je peux rencontrer Bod là? Je me dis, monsieur, yes, je peux rencontrer Bod là. So, c'était un jeudi, réunion Bod là, c'était un samedi. Et m'a rencontré Bod là. C'est là ça m'a rencontré plusieurs monde. Comme si m'attendais parler de projet, et puis moi-même, qui a évolué dans le projet. Bon, j'ai un job là, non? Et puis qu'on y a, me dit yo vient faire interview avec moi, me dit comment moi évolution radio. Mais ça qui intriguait, c'était surtout justement le simple fait que Focus Radio était musique. Focus Radio c'était musique et yo t'a lancé sur les sound system. Yo montré un projet sur les sound system, me connais que yo pral lancer Bello, me connais que yo a travaillé avec Tiffany, me connais que yo t'a lancer Nickenson Freedom. J'aime Dolan, je voulais pas rater ce train. Parce que l'homme connaît que yo aussi l'a recruté. Donc faut me donner chance. Ouais. Et puis j'ai passé l'interview. Et puis Jean-Marc me dit quand est-ce que je veux commencer à travailler. C'était une question difficile parce que je travaillais 8 heures, 4 heures à l'OMS. Et puis, je lui ai dit, est-ce que je peux travailler dans l'après-midi? Il dit, toute l'heure dans l'après-midi, prend. Oh. I guess spot available. Et puis, il me dit, OK, moi, je veux entrer dans la radio quand même. Est-ce que je peux travailler à 6 heures du matin? Ah, c'est là ton délire, là, le matin, toi. Ah. Justement, bon. Donc, je lui ai dit, est-ce que je peux travailler à 6 heures du matin? Jean-Marc, t'es cool. Jean-Marc dit, ok, pas de problème, mais qu'est-ce que tu vas Tu as inspiré les Bob C. Et justement, Bob C, votre tout Bob C, ça, peut-être, dans la période, ça. Vous connaissez, mais monsieur frappé tellement beau. Et puis, monsieur dit, qui ça va le faire 6 heures du matin dans la radio? J'aime pas le jeu de musique. Mais moi-même, ce que j'allais faire ne m'intéressait pas. C'est est-ce que moi, quand rentrer dans la radio comme employé? That's all I needed. Si je rentre là, je sais que... Parce que c'est exactement ce qui est arrivé à plein créole. Si m'te refusé job reporter, me dit, bal pour produit, pour aller dans le marché, ça veut dire, m'te directeur programmation, bon de paix. Ça va intéresser. M'te dit, ça va intéresser. Et puis, m'entrer dans la radio, Ou pour opportunité. Justement, en juin 2005, j'ai commencé avec mon émission. C'était très difficile parce que, à l'époque, on bat de machine. Je sortais de tabac pour aller, c'est moi qui t'ai l'ouvrir radio, littéralement. Et puis, quitter radio, à 7h30, prends camionnette, à travailler dans l'OMS, parce que je ne peux pas arriver en retard dans l'OMS. Donc, normalement, parfois, mes journées commençaient à 4h du matin. Je me réveille à 4h du matin pour être à la radio à 6h du matin. Ensuite, mal travail. Quand on a l'homme vient de travail, qu'on y a, je bois de l'eau radio. Si je m'appelle radio, lorsque je suis là à 6h du matin, je ne parle personne. Donc, l'homme fin de travail, je remonte encore une fois à Pétionville pour aller à la radio pour me capable mingle avec staff là. So, je rentre chez moi vers 9h, 10h du soir chaque jour. Et puis, on commence dans la radio. De juin à novembre, Jean-Marc Apollo m'appelle pour me dire, à quoi appuyer toujours? Ou pas l'argent à la banque? Je dis, monsieur, oui, mon petit saving. Je dis, sans discrétion, combien coblé? Est-ce que nous, Kamando, à ce moment? À ce moment, j'ai gagné $3,500 à la banque. En US ou en US? En US, quand même. Dit, monsieur, ouais, j'ai gagné $3,500 à la banque. Il dit, moi, mon machine bourre. Parce que c'est son auto, son dealership. So, je dis, ça son bon machine. Et c'est là, monsieur, fait m'acheter ton machine. Cool, quand même, hein. M'acheter première machine, moi. C'est bon, ça. Et puis, qu'on a une pile libre. Ah ouais. Qu'on a une pile libre, une machine. On est en sous-projet. Sous-projet, nous présenter Bello a joué dans concert Bello, nous présenter Nickenson Freedom, dans concert Nickenson Freedom, nous faire sur les sound system, m'en pain pas. Et puis, la coup tranquille, allez, pas sorti, mon ami. Of course, qu'on y a, justement, on veut venir un problème. Radio a tout projet, ça, yo, même pas assez de temps pour me présenter, yo. Et puis, me quitte OMS. Et puis, qu'on a Radio One. J'ai laissé OMS, et puis qu'on a me dit, m'a fait Radio One à plein temps. Qu'on a me dit, m'a pas fait émission à 6h du matin encore, m'a fait de 7h à 9h du matin. Mais toi, tu aimes travailler tôt le matin. Qu'on y a, justement, qu'on y a, moi, vin plus belle écoute qu'on y a. Yeah. On y a levé bonheur, Haïti. On y a levé bonheur, et qu'on y a, tout le monde qui va le travailler, yo. Monde qui pas envie d'entendre des nouvelles, yo. Élève l'école qui va le travailler, yo. Monde qui fait que lever, yo. Et j'avais l'audience.
Bien sûr. Et puis, mais comment, justement, The Morning Show éclatait. Et c'est même The Morning Show pendant que moi, justement, moi, dans Radio One, qui prend l'album Digital Stars. Oui, parce que tu vas présenter les talents émergents, n'est-ce pas, en quelque sorte, un Star Academy. Voilà, c'est le plus grand. Jusqu'en 2016, ça va jusqu'à durer. 2016, j'ai passé 10 ans à le faire. Incroyable. Yeah, incroyable, Et tu t'arrêtes pas à Digicel Stars pour la diaspora. Alors là, c'est un peu peut-être à ces moments-là que certains d'entre nous allons te découvrir. Haïti déplogué. 2010. Bon, Haïti déplogué, Haïti déplogué, oui. Il y avait les MTV, je pense qu'ils faisaient. On a fait un Haïti déplogué en 2009 ici, hein. Et bien sûr, on a animé ça. Et ouais, c'était bien cool. Et puis ensuite, j'ai fait un show carrel acoustique en 2010. Et ici à Montréal, j'ai fait 2 shows carrel acoustiques. J'ai fait Black Féfé, mais tu nous as fait découvrir cet artiste. Bon, ben c'est ça, le truc c'est que c'est l'équipe de Digital Stars qui a créé Haïti Déplogué. Okay. Steve Azo travaillait comme monteur de Digital Stars pendant que son frère Herbie travaillait comme producteur. On avait les équipements de Digital Stars et les lumières, caméras et tout, et puis on se disait là, on pas fait Digital Stars, on va faire rien, so, pour qu'ils ça ne pas justement créer un bagage qu'on y a, côté que nous qu'a fait, parce que nightlife en Haïti t'es réduit justement à Walnon Bar ou t'as d'autres DJ et puis ça suffit. Et puis qu'on a dit, on crée justement une animation. Et on a créé Haïti Déplogué et j'ai animé Haïti Déplogué justement parce que c'était la même équipe que Digicel Stars. En Digicel Stars et Haïti Déplogué. Lequel que tu as eu le plus de plaisir à faire? Digicel Stars surtout. Le truc aussi avec Digicel Stars, c'est parce que tu découvrais des artistes en herbe et ensuite tu voyageais aussi. Parce qu'on faisait des auditions un peu partout à travers Haïti. Et c'était une expérience à nul autre pareil. Haïti Déplogué par contre était unique parce que ça nous donnait l'opportunité de convaincre gros jazz, gros artistes pour venir jouer nos formats unplug. Tu as su les Mika Ben, justement, Mika Ben, on a fait Karimi unplug. Ouais, quand même. Ouais. On a fait T-Vice unplug. Ouais. Donc c'était extrêmement intéressant. Je crois qu'on a fait musique unplug aussi. Pendant une période. Donc c'était pour nous l'opportunité d'offrir quelque chose de différent dans le business, là, qui pour moi-même était intéressant. Et m'a couru des Steve tout le temps que c'est dommage. Steve Azor, qui était définitivement l'initiateur et producteur aussi. Qui fait que et nous avons supposé continuer avec Haïti Déplogué puisque la musique a fait jusqu'à présent. Moi en tout cas, je pense que ça là il faut revenir avec ça parce que il y avait quelque chose de magique. On prenait des artistes normalement qui n'avaient pas la chance de collaborer et ça a donné suite à des collaborations par la suite. Donc ça c'était vraiment impeccable. Karel, chaud Karel là parce que Haïti Déplogué, mais là quand même Chocarel un peu plus tard, mais en 2010, c'est là que tu vas devenir cette vedette. Mais une vedette au niveau journalistique. Le 12 janvier 2010, le Goudoub, tremblement de terre, près de 250 000 personnes vont perdre la vie. Et là, on va découvrir Karel Pedre avec ses petits écouteurs à l'époque, blanc, avec son cellulaire et qui marchait un peu partout, qui allait nous rapporter les nouvelles sur le terrain, dans les différents raccoins. T'étais hyper actif, mais surtout t'as révolutionné la manière de faire de l'information en Haïti. Tout à fait. Avec Twitter. Ouais, tout à fait. Ça là, peux-tu nous parler? T'avais un background en informatique, t'avais compris l'aspect communicationnel, mais le fait d'utiliser Twitter, l'international va te primer par la suite. Justement. Quand même, Humanitarian Shorty Awards, entre autres, en 2012 à New York. Peux-tu nous dire, est-ce que c'est une révélation? Est-ce que quand Jésus qui a parlé avant le matin, Kabdou Karel, mais j'en profite. Mon cher, c'était pure coïncidence, je pourrais dire. Coïncidence parce que le tremblement de terre passé, j'étais dans la rue. Incroyable. Donc, mais en même temps, j'avais rendez-vous à la radio avec quelqu'un parce que j'allais lancer Plaisir Carnaval et j'avais rendez-vous avec l'équipe qui t'a pris le fond dernier. Plaisir Carnaval. Ou là, c'est en 2012, Montéguin t'a cogité. Justement, voilà, Plaisir Carnaval lancé en 2010, en fait.
Ah, ok. Là, c'est en 2010, et les tout campés, parce que justement, t'es tremblement de terre, et 2011, moi, t'es anti-carnaval. Ou t'es T'es anti-carnaval, même font campagne anti-carnaval. comme si vous dites, non, Jean établi. Parce que, justement, yo t'es voulu faire carnaval à sous champ de masse pendant que t'es gen moun en battant toujours. Bah, poser aux questions, ça, pour t'aller, retenons 10 minutes là, mais. Qui te parle rapidement. So, 2010, moi dans la rue, moi, t'es supposé aller dans la radio. Donc, tremblement de terre passé, m'pas besoin de venir sous détail yo. Mais là, moi, je viens dans la radio, et moi, réalisé que, radio a été campé, et Internet a marché. Petite film, Kara, qui parle de 13 ans, dans janvier là. Oui, elle fait live, il qu'on a. Il super actif, bien sûr. Ouais. So, il était à peine gagné un an. Il pas avec moi. So, point bail que me fait courir à make sure que l'enfant. Pendant que m'a courir à make sure que l'enfant, moi ouais en pile dégâts. So, moi aller téléphone, me faire photo. Il y a une période ça, So, mais retourne parce que un parking machine moi devant radio parce que c'était difficile de circuler. Mon parking machine moi devant radio, moi courir descendre aller checker sous Kara en forme, qu'on y a moins dit tête moins OK. Son tremblement de terre, son catastrophe. Et you know pas que toujours dit tout le monde, il faut garder le sang-froid dans quelle que soit circonstance. Si m'pas de sang-froid, m'ta faire pile tête chaud et peut-être m'pa bien me côté, m'pa chita avec aujourd'hui. Le truc c'est que je me suis dit voilà, tremblement de terre. En pile, moun a cherché tout le monde, il n'y avait pas de communication téléphonique. Si quelqu'un me cherche, si quelqu'un veut avoir de mes nouvelles, s'il va venir la caille, moi, la venir dans la radio. Et comme machine, moi, dans la radio, me retourner, monter dans la radio. Le me retourner, monter dans la radio, moi, réaliser que Internet a fonctionné, moi, ouvrir computer, moi, chita, moi, fais un tweet. Ah bon. Mais l'homme fait tweet là, c'était juste parce que, of course, moi, j'étais sur Internet, m'a informé moun que m'en forme. Premier tweet là, t'es dit, moi en forme, Kara en forme, Stéphanie, maman en forme, en pile qu'a écrasé, en pile dégâts. That's it. J'avais pas l'idée que le monde t'a cherché tweet ça. T'a cherché au monde qui vivant. Ouais. Un ami que j'ai, qui était ami, qui s'appelle Marvin, prend tweet moi, li repartager, l'utiliser hashtag Haïti. Moi-même, j'avais pas tweeté avec un hashtag. Et puis, monsieur dit, hey, international news outlet, my friend Karel is in Haiti. Reach out to him. M'pas contre si c'est tweet, mon monsieur, ou bien c'est, si you te get un tweet moi déjà, s'entendez à, l'international m'envahit, tout côté, dans le monde là. Every major news outlet parisien, besoin par là même. Bien sûr. Et puis, il va dire, sur Skype. Pas de courrier WhatsApp. Sans WhatsApp, que frère? Il dit, il a fait Skype. Et puis, il me dit Skype. Tout pareil. Parce que le truc aussi, c'est que, le fait que justement, mon background informatique, me tester toute bagaille. C'est comme vous. M'tester, m'te tout compte. M'style gen compte i5, m'gen MySpace. M'gen tout bagaille. Donc, là, on dit Skype. C'était just login. Yeah. And then we can see voilà. Et puis, qu'on y a justement, moi, fait première interview. Super. Qu'on a le fait que me fait première interview, et comme justement, toutes médias, ça, you n'a suivre l'autre, etc. Yo tombé les. Tremblement de terre a passé aux environs de 5 heures. Je suis retourné à la radio à lundi aux environs de 6 heures. Je suis resté de 6 heures du soir à 1h30 du matin à faire rien que des interviews à travers le monde. La raison pour laquelle 1h du matin, c'est parce que justement, dernière série interview que je fais avec médias qui en Europe. Parce que t'es fait ouvrir, c'était nouvelle du matin que t'as bail. Bien sûr. Comme moi connais que t'as pral pour une pause sous ça, moi tout profiter pour une pause et moi sorti mal fait photo, ravitailler pendant la nuit. Et puis le lendemain matin, nous l'ouvrir radio, moi fait émission, etc. Et puis moi sorti encore, on fait pile photo, poster, fait photo, poster, fait interview, fait photo, donc, poster. Justement, tout le monde connecté sur moi. Voilà. Donc, et puis ensuite, au-delà de former sous ça qui a passé, nous devons jouer un rôle tout de connecter des familles. Oui. Et bailler des informations. Et ça, pour moi-même, mais au-delà de toute bagaille, c'est de ça que je suis fier parce que moi, t'es arrivé dans une situation côté quand pile monde t'a passé contact avec famille, yo pas capable.
Et c'est à partir de moi-même qu'a fait. Est-ce que tu as la même petite voiture? Non, mais machine a changé. Nous évoluons. À un moment-ci là. Mais ce qu'on a fait, c'est que l'homme réalisait que un pile moun a écrit sur Facebook, un pile moun a écrit de tous côtés. J'ai monté une équipe. Super. Et il y avait aussi Access Haïti à l'époque qui fournissait un service internet Voice over IP. Donc la radio avait 2 lignes de téléphone. Les gens venaient à la radio et pouvaient appeler leur famille aux États-Unis et au Canada pour bailler nouvelles. Mais en même temps, il y a pile moun qui pas qu'à venir dans la radio. Il y a pile moun qui a serrer les familles par contre côté que. Ce qu'on a fait, c'est que un moun par exemple qui Montréal, qui gon zamil, qui gen famille qui dans Delma 33 par exemple, a écrit pour dire allô Karel, moi gen zamim qui dans Delma 33, aller dans tel quartier mandé pour tel monde tant pris bonne nouvelle. Ouais. Donc voyons voilà, nous gen 4 moun qui login sur account pam cap traiter message ça. Et puis nous gen un messager dans radio qui prend message ça qui aller dans zone là, rive dans zone là, allô nous rive dans Delma 33, est-ce que connaît tel? Est-ce que ka un tel solide? Est-ce que un tel en forme? Et puis quand il y a moun ça ba un message back. Tu étais une ONG. Voilà, t'as fait connexion, détourner la poste son sens. Ouais. Et puis quand il y a nous dit moun tout, s'ouvler ou ka venir dans radio one pour parler avec moun directement. Let me tell you something. On a fait ça. Ouais, tout shoddy words va parler everything. Pour moi, et c'est pour ça qu'en pile moun pas jamais compte ça parce que c'est pas pour que faire publicité pour lui. Mais c'est une baille comme plus fier. Et si j'ai des amis jusqu'à présent qui étaient connectés avec moi, qui moun qui disent que yo doit éternellement, c'est parce que justement te permet de parler à la famille. Wow. OK? Ouais, mais important pour gagner fois vous chita dans style de justement, of course, c'est pas de bas information. Tu fais la part des choses. C'est pas parler sur CNN, sur CBC, sur MSNBC, Al Jazeera qui ça c'est peut-être on peut personnel mais fierté pam dans le travail que me fait après 12 janvier c'était ça. C'était connecter des familles, c'était donner la possibilité à ces familles de se parler. Donc dès 2010 par la suite ça va être plus officiel mais dès 2010 Chocarel qui était supposé d'être une page internet plus loin en 2015 je pense qui vient tourner en ça va un média en bonne et due forme mais quand même dès 2010 Chocarel là laisse-moi te dire justement ce qui est arrivé comment j'ai créé Chocarel là. 2010 décembre 2010 il y avait les élections en Haïti et moi te recevoir menace parce que gagne une vidéo qui était sorti sur internet là de un monde qui était un maillot Jude Célestin sur lui qui t'a exécuté un monde sous Champ Massa. Problème qui vient gagner c'est que succès avec ignorance mon yo pas de bon pour moi parce que qui ça qui passe c'est que vidéo a circulé sur internet puisque c'est Karel qui était au internet en Haïti en 2010 tout le monde dit c'est Karel qui partageait vidéo. C'était pas moi. Les gens n'ont pas encore la compréhension totale de comment fonctionne. C'est Karel. Parce que justement, le lien était sur Twitter. Donc, comme c'est Karel qui t'a fait toute bagaille en janvier, c'est peut-être c'est Karel qui a fait le décembre tout. Et puis, boum, je reçois des menaces. Parce que on pouvait clairement identifier le tueur. Et puisqu'il avait maillot Jude Célestin, etc., le camp de Jude Célestin se sentait menacé tout par rapport à ça parce que partisan l'a tué mon. J'ai laissé le pays. Ah ouais. J'ai laissé le pays. J'ai passé tout le mois de décembre. À l'étranger. En Floride. Okay, ouais. Et puis, m'était rase. Ouais, y a pas les ambiances, décembre voilà, en Haïti. M'était rase. Voilà. Mais j'avais 2 objectifs aussi. Battement d'asile, faut me tourner dans le pays. Ce que je faisais pendant le tremblement de terre m'a donné une notoriété internationale. Ouais, mais en même temps, karelped.com qui était mon blog, t'es qu'on a diffusé toute qualité d'information. Mais toute qualité d'information que t'es qu'on a diffusé, pour moi-même, pas semblé à image que moi t'ai voulu. Monde qui fait que vient découvrir mieux qu'on est. Parce que c'était, moi, c'est un artiste, interview online.
Mon cap suivre pour tremblement de terre. Là, pas cœur de artiste que m'a recevoir et interview. So, je devrais séparer ça. Ouais. C'est ça, parce que ça, comme on te disait en 2010, t'étais devenu ce journaliste. Justement. Donc, on pas voulu qu'on sous journal, dans l'émission, et vous entendez que c'est moi qui a fait une émission avec un artiste qu'on pas même connaît, ou même musique qui pas même bon. C'est ça comme ça. Donc, pour moi, il fallait justement séparer ça. Et puis, voilà comment j'ai créé Show Karel là, qui veut dire le show de Karel, qui c'est justement, et un mot que me créer, parce qu'il fallait trouver le nom de domaine pour le site internet. Ok, ouais, cool. Donc, on pas qu'à écrire Show Karel là, l'étape trop longue, il pas faire ça, justement. Voilà, j'ai combiné le mot, et puis on a acheté le nom de domaine. Donc, on a lancé Show Karel là, en fait, en décembre 2010, qui était justement exclusivement contenu que moi produit dans la radio. Ah. Et puis, karelped.com, t'es plus Karel, le personnage, ce qu'il fait, mais ça fait pas encore ton studio sur rue Clairvaux. Non, j'avais pas le studio de rue Clairvaux, c'est l'année dernière. C'est l'année dernière. Mais le beau studio. Justement, le beau studio. Ouais. Donc, comme je suis à Radio One, donc, tout ce que je faisais, c'était à Radio One. Donc, j'ai changé le nom de l'émission à mon retour. Et dès 2011, donc, Show Karel a fonctionné. Comme de temps en temps, j'enregistrais les versions vidéo de quelques interviews importantes que je faisais, je me suis dit pourquoi justement ne pas lancer un média digital qui serait une extension de mon émission à la radio. Et voilà comment j'ai lancé officiellement, je pourrais dire, en mars 2015, Show Karel, qui était justement ce média qui ne produisait pas uniquement des émissions à la radio ou filmait des interviews. En 2017, ça va même devenir tellement le succès. Justement, voilà. Et puis j'ai fait Show Karel la takeover et tout, et puis voilà. Ouais. Karel, on sent une certaine humilité chez toi. Tu vas quand même participer, contribuer à cet essor d'Haïti au niveau touristique. Attirer les touristes. T'as joué tout un rôle. Tu vas créer Plaisir Carnaval. Peux-tu nous dire, parce que ça, là, franchement, on est habitué avec les carnavals, de l'époque. On suivait, mais on pouvait pas trop les suivre sur Internet, comme les dernières années. Et en 2012, en 2012, 2010, vraiment en 2012, Plaisir Carnaval. Et là, maintenant, tous les vidéos, des artistes, les meringues, les prix, il y avait un prix. J'ai créé Plaisir Carnaval Awards, Ta fierté, et comment cela a-t-il été reçu par la communauté des artistes en Haïti? Mon chien, justement, c'était justement sous pression des artistes que j'ai créé Plaisir Carnaval. Parce que laisse-moi te dire ce qui est arrivé. Plaisir Carnaval est devenu Plaisir Carnaval parce que je voulais créer une émission exclusivement dédiée au carnaval. Une émission télé. Pourquoi? Parce que il y avait pas d'émission qui avait exclusivement une émission de carnaval. Par exemple, Skate Magazine. Non, voilà. Par exemple, Télémax avait Vidéomax qui était transformé en émission pour carnaval. Mais c'était pas une émission exclusivement pour le carnaval. Donc, lorsque j'ai créé Plaisir Carnaval, c'était justement une émission. Mais comme je voulais que mon site internet ait un trafic, donc, je mettais les meringues en ligne aussi pour que les gens puissent écouter. Mais d'où venait l'idée de Plaisir Carnaval? Je pourrais dire que l'idée de Plaisir Carnaval venait depuis 2003-2004, lorsque j'étais à Planète Créole, avec un projet que Alain Parette avait, Fabrice Rousier, qui s'appelait carnaval.com. Carnaval.com était justement, même bien loin, 2003-2004. C'était justement une référence côté que il était qu'on joue carnaval. Et qui est-ce qui était qu'on fournit au carnaval? Puisque j'étais à la radio, c'était Karel. Et à l'époque, mon cap gardé et pouvait se rappeler, il y avait les disquettes, mais il y avait les zip drive. OK? Donc, il y avait les zip drive. Donc, Alain Parette, et pourquoi zip drive? C'était seulement 512 mégabytes, quelque chose de ce genre. Mais c'était gros, on connaît. Donc, Alain Parette ou Fabrice allait déposer le zip drive à la radio, et puis moi mettais carnaval numérisé, et puis ensuite, on va upload online pour moun capable d'entendre. Bien sûr que carnaval.com avait beaucoup de succès à l'international, parce que moun en Haïti peut connaître toute pénétration internet, ça, et à vitesse pour aller télécharger fichiers vidéo.
Ça, c'était ma première expérience avec justement un site internet sur le carnaval. Deuxième expérience, moi, vini, pendant que justement je suis à l'OMS en 2004, j'ai rencontré Axel Abélard. Voilà. Axel Abélard, c'est le petit frère de Alex Abélard. Oui, c'est ça, ouais. Et, Axel avait un site internet qui s'appelait Bax Family. Bax Family, c'était comme un forum de jeunes, etc., qui a discuté de toute qualité parole, qui était extrêmement intéressant, et m'était connu sous Bax. Et puis, le fait que moi, sous Bax, et moi, dans plein de créole, moi, croisé Axel, et me dit, Axel, moi, on section qui était un carnaval, qui me fournit au carnaval. Et puis, me fournit Axel carnaval. Putain. Et puis, Axel, justement, vient créer une section carnaval dans Bax. Ça fait 2004, on fait 2004, 2005, me fournit Axel Carnaval. 2006, me fournit Axel Carnaval, bien sûr. Et l'homme vient tourner en 2010, moi dit, OK, Bax vient commencer à baisser, puisque moun yo vient plus, vient sur Facebook, Konya, etc. Yo pas arrêté sur forum, yo. Et puis, me dit, pas un problème, m'a lancé Plaisir Carnaval. Voilà comment j'ai lancé Plaisir Carnaval. Mais c'était aussi une nécessité parce que, grand pile l'expérience, moi, qui est entré dans Plaisir Carnaval. L'expérience d'être l'animateur de la province, qui a tant qu'on voit en cassette Port-au-Prince, ou bien tant on s'y dit, on semaine après Carnaval la sortie pour le rive venir jouer nous, ou pas gagner en même temps avec tout le monde. Yeah. It's hard. Pardon, inspirez-moi ça. On artiste qui obligé prêter plusieurs CD pour aller partir de porte en porte à chaque radio, pour bailler Carnaval, inspirez-moi ça. Voyez-le seul côté, distribution faite d'un coup. Rive jouk nan diaspora. Tout le monde. Yeah. Et ce qui était intéressant aussi, le public, les médias avaient accès au mérène carnavalesque en même temps. Tellement et c'était révolutionnaire. Mais tellement que ça fonctionnait, il y a même eu ce carnaval des fleurs, je pense. Oui. Ça a été pendant une période, même l'été, on a fait une période. Il y avait 2 périodes carnavalesques l'année. Et c'était justement moyen, que Plaisir Carnaval tape marché. Et aussi, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait des photos aussi. Ça veut dire, Plaisir Carnaval était multimédia. On mettait les meringues disponibles, on avait des émissions. Mais à chaque messe, voilà. Donc, tout le monde pouvait voir. Et puis, avec le live streaming, on a live stream le carnaval. Donc, pour moi, c'était une expérience extraordinaire. Et je suis très fier de Plaisir Carnaval. On sent que ça te manque parce que tu es à Montréal. Laisse-moi te dire, tu participes à ce symposium sur l'industrie du compas. Ouais. Et tu disais, mais depuis 2018, c'est comme si on n'a pas vraiment non, il y a rien. Carnaval comme on les a connus. Voilà, parce que c'est des trucs politiques à chaque fois. Ouais, il y a eu le président Martelly Soutmiki qui avait joué à Port-de-Paix. Ouais, justement, il y a Michel Martelly et après Michel Martelly, en fait, 2018 c'est sur Jovenel Moïse, en fait. Pourquoi je dis 2018, mais je peux dire aussi que depuis 2017, il y a un ratement dans l'organisation du carnaval. Parce que l'organisation du carnaval de 2017 se faisait dans moins de mois au CAE. Et président Jovenel venait tout juste d'être élu président. Et il a fait la déclaration pour dire que le carnaval se faisait au CAE. Au CAE. Donc, on a fait le carnaval 2017 au CAE. 2018, c'était à Port-au-Prince. C'était pratiquement le dernier vraiment bon carnaval que nous avons gagné parce que juillet 2018, il y avait les troupes politiques. 2019, troupes politiques. 2020, troupes politiques. 2021, toute Covid et toute politique encore. Donc, et l'année prochaine, pas encore au carnaval là, puisque la situation d'Haïti maintenant, pas vraiment le cas permettre que nous fassions carnaval. Mais le gouvernement en place, le gouvernement de monsieur Ariel Henry, oui, mais le truc c'est que le truc c'est que c'est difficile de faire des meringues. Enfin, le truc aussi c'est que carnaval là c'est diaspora qui est convenu. C'est ça. Ça veut dire c'était l'occasion unique pour quelqu'un de la diaspora de venir en Haïti. Pour qui ça? Parce que ou bien dans Kiltia, ou amuso dans carnaval, et c'était un bon moment pour visiter le pays, tu vois. Et puis spécialement carnaval c'est intéressant puisque vous avez une polémique jazz, vous avez un pile bon jazz, vous avez au moins un bon 12 jazz qui a bon carnaval. Et on parle de ça encore puisque la sécurité diaspora pas venir, ou gagner le kidnapping diaspora pas venir. Donc m'pas connaît si problème ni kidnapping ni insécurité à résoudre avant le mois de mars de l'année prochaine pour que le carnaval. Et même là encore, c'est que majorité artistes qui te pays.
Ceux qui ont qui avaient la possibilité justement, de partir. Voilà. Et puis voilà, ils sont partis. Et qu'on y a qui sont prêts à le dire. Ou qu'a toujours fait carnaval s'ouvrir, oui. Mais ce serait définitivement même carnaval, peut-être de mauvais goût de guerre. Bien sûr. C'est pas évident. C'est pas évident. Donc, on attend pour voir. Haïti, c'est un pays surprise, tout. Donc, on connaît. Bon, un pays de surprise. On a quand même cette culture musicale, entre autres, les meringues, le compas. Tu es à Montréal, entre autres, hein, tu couvrais ce symposium qui portait sur l'industrie, les perspectives d'avenir de l'industrie du compas en Haïti à travers le monde. Avec les troubles sociaux qu'on connaît actuellement là en Haïti, est-ce que il y a un futur pour l'industrie du compas tel qu'on l'a connu avant la Covid? C'est pas évident. Parce que, tu vois, il y a tellement de zones de non-droit en Haïti. Il y a l'insécurité aussi qui grandit de jour en jour, le kidnapping, etc. Et puis aussi la situation économique des gens. Donc, un Haïtien moyen ne peut pas vraiment se payer des loisirs en Haïti. Et aller dans un bal, assister à un concert, aller au théâtre, c'est loisir. Donc, il n'y a pas de sponsor aussi, parce que la vie économique n'est pas normale. Ça veut dire, lorsque tu prends les plus grosses compagnies en Haïti, qui offrent du service ou qui vendent des produits, ils ne font pas de publicité, presque. Ouais, ils coupent parce que ça vaut pas la peine, justement, parce que c'est un pays qui est toujours en trouble. Là, c'est pas manifestation, c'est problème gaz. Là, c'est pas tout problème ça où son président est assassiné. Tu vois, donc, lorsque tu vois, peut-être, lorsque ces gens-là regardent leur chiffre d'affaires, ils ne vont pas mettre leur argent dans la publicité. Parce que ce qui arrive aussi, les produits qu'ils vendent ou les services qu'ils offrent, ils ont déjà la clientèle. Et clientèle là tout justement diminué parce que pouvoir d'achat a diminué tout. Tu vois, lorsque tu prends par exemple les boissons, allons prendre une bière comme Prestige, etc. Prestige pas obligé de faire publicité parce que c'est pas tant qu'on va vendre plus bière. À l'époque, Taureau. Justement, Taureau, voilà. Non, voilà, je fais qui est Taureau. Voilà, tu avais beaucoup de publicité. Là, donc, il y a pas de publicité et il y a pas d'investissement dans le secteur des loisirs. Et le truc aussi, c'est que lorsque un artiste demande un cachet pour jouer, la location de la salle, parce que aussi le propriétaire de la salle, c'est pas comme si on loue la salle ou l'espace régulièrement. Donc si c'est 2 fois là, faut qu'au moins elles font petit comme pour payer employé. Ouais. Sinon, donc, y a pas... c'est la location de l'espace est chère. Super. Les frais de prestation des groupes, c'est cher. Donc, le promoteur qui organise l'événement doit définitivement peut-être demander une admission qui pas à la portée de la majorité. Ah ouais, c'est 50, 60, 70 justement, donc, canadien, donc, des fois, hein. L'haïtien moyen ne peut pas se payer des loisirs. Donc, si ça continue comme ça, même si on résout le problème de l'insécurité, il y a le pouvoir d'achat. Parce que, on a peut-être qu'à non bal, on fois parfois, peut-être à la fin de l'année, ou bien font festival. Mais c'est pas tant qu'on a cherché contre qui programme qui gagne pour le sortir, parce qu'il n'y a pas de moyen pour le faire. Parce que ça coûte de l'argent. Pour le payer, pour le sortir, pour l'habiller, pour le manger dans le programme, pour le boire dans le programme, c'est pas évident. Et la majorité des gens, justement, qui veulent sortir sont des jeunes. Ils ne travaillent pas. En majorité. Donc, l'obligé de tendre peut-être au monde dans la diaspora avoir un petit comme pour eux, ou bien ils font un petit brasse pour eux, un petit l'argent. Mais c'est pas le bagage que eux fait régulièrement. Tu comprends? Wow. Donc, c'est un peu difficile. Pour moi, l'avenir est sombre, mais en même temps aussi, comme je me disais déjà comme ça optimiste, moi, je pensais que il y a moyen pour le résoudre. Parce que si l'État, le secteur privé réalise que nous besoin de loisirs tout bon, et nous besoin justement supporter créateurs cap créé c'est intéressant. Karel, pour terminer, la question à $100,000. Ah, ok. Écoute, tu as eu la chance
de faire le tour d'Haïti. Tu as eu cette chance et tu poursuis de faire pas mal de pays à travers le monde, entre autres, pour mettre l'eau à la bouche des gens. Tu as été en Afrique du Sud, la France, Guadeloupe, Martinique, aujourd'hui avec Corée quelques du Sud, soubresauts, politiques, la Corée du Sud, Séoul, entre autres, pour ne nommer que ceux-ci. Tu as reçu des distinctions au niveau international. Ticket Magazine également, ton premier Digicel comme entrepreneur de l'année. Aujourd'hui, Karel, on sait qu'il y a sûrement des élections qui arrivent en 2022 en Haïti. Il y a quelques personnes qui sont déclarées, qui vont sûrement... Je veux pas faire de la politique. Karel, il y a des gens qui le disent, là. On sait que dernièrement, là, on te voit sur les internets avec un superbe show, sac show, avec Wilfried, Kit Kat, Guy Wewe, entre autres. On te voit à Coconut Podcast. Là, tu peux parler à cette diaspora de Montréal. Karel, est-ce que ça va passer pour ta présidente république? Un jeune qui comprend le monde technologique. Le a passé. Et lorsque m'a clair avec vous. Je suis très honnête avec toi. Je salue mon ami Vanessa Joseph, qui est North Miami City Clerk, la politique of homme. Et on était plus jeunes et nous avons réfléchi justement possibilité pour que nous menions campagne en 2020, parce qu'en 2020, était supposé gagner élection. Il faut Karel 2020, puis allait avoir 40 ans, donc 2020 fait 40, etc. Nous t'avons imaginé toute campagne. Nous avons joué. C'était seul là que justement m'était dans jouer, envisager faire politique. Mais là, me dit faire politique, c'est pas comme si on va que me connaît. La politique, ou bien être candidat, pas intéressant. Pourquoi? Parce que si tu suis mon histoire, comme je te dis, je suis qui est extrêmement pragmatique. Tout ça me fait là, je me fier totalement de eux. Et je ne faire au même genre encore si je me moi de faire. Parce que je me fier assez, je ne suis pas fier de ça. Je ne crois pas que je serais fier si je m'entrais dans la politique de ma personne ou que me pensais que moi j'ai capacité pour me faire un changement. Mais département d'État des États-Unis quand même décerne une distinction. Oui, mais on reçoit International Leadership Programme. Oui, mais of course, mais laisse-moi te dire. Tu connais toute la classe politique également, culturelle. Bien sûr. Regardez, moi peut-être un profil candidat. Okay, ça veut dire vous êtes présidentiable. Voilà, si vous voulez aller, sans problème. Mais, je crois pas que je pourrais faire une différence. Ouais, même j'aime te réaliser que, route pour m'dal vidéo game programmeur, t'es noir pile. Et c'est exactement ça que moi pour politique. Est-ce que la mort du président Jovenel Moïse va vous décourager en disant non, mais je veux rien savoir de ce truc? Non, ça pas dans l'idée du tout, mais depuis avant ça, parce que laisse-moi te dire. J'ai des idées. Je suis très créatif. Moi, comment me résoudre quelques problèmes, bien sûr. Mais en même temps, le fait que moi, j'ai des idées plus sous qui pouvoir et comment pouvoir fonctionner en Haïti spécialement, c'est pour moi aller là-dedans pour compte. Si, par exemple, la seule condition, pour moi, t'as dit, ok, je vais m'engager dans la politique. Le peuple qui te pousse. Pas même le peuple, même si, parce que, laisse-moi te dire, même si on gagne le peuple, à moins que m'davine tout en dictateur, et puis m'connais m'gagne peuple là dans ouais, genre, système politique nous a monté. Si yon moun, pral dans élection pour président et puis li pas make sure que li gagne on équipe l'autre monde pas sous même barrière avec cap gagne secteur attendez pas sous même barrière avec cap gagne non m'bral leur expliquer nuance ça fait déjà la valace était montée radmaré yo pour un pile poste c'est pas ça qui est important est-ce que monde qui parle sous parti politique moi qui les coconuts là par exemple moi c'est président ça veut dire c'est premier
plus gros candidat dans parti. Est-ce que moun qui pral magistrat, qui pral sénateur, qui pral député, qui pral azek, qui pral kazek, gen même vision avec moi? C'est important. Je te suis. Yes. Parce que nous tout ka gen élection. Coconut Party, Radmare gen élection. Qui ça qui politique nous? Est-ce que nous ouais bagay yo même projet de société? Justement. Moi-même moi plus habitué avec politique américaine par exemple, même parce que c'est pas trop différent de ça qu'a fait ici. Ça veut dire tu as des partis qui gagnent des principes et des valeurs que vous prenez. Qui ont différentes visions sur manière d'agir. Mais gon ligne directive qui était même là. Ouais, si m'a prêté un projet comme ça, of course, me candidat demain matin, moi, je sais parce que m'ka parler, m'ka mobiliser moun, m'ga vision, m'ka faire bon discours, m'ka préparer un bon plan. Je peux le faire. Mais, faut que moi vraiment gagner moun qui a même vision avec moi. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire, si me dit par exemple que, moi vle que Haïti ou bien, yon jeune haïtien, et on dit, dans 5 prochaines années, un jeune haïtien, qui a fini l'école, il faut qu'il fluent dans 4 langues, faut que, nèg qui petit bureau ou bien qui monte organisé qui dans parti pas maintenant kawel clair et capable faire même discours avec moi. Ouais. Et faut qu'il parle faire le discours comme si juste parce que la ligne de parti voilà, il connaît Karel la président Karel bral ba le job dans zone li pour faire le barrel belle, c'est pas ça. C'est la vision. Voilà. Ouais, si me pas rentrer dans ça, forget it. I'm sorry. Karel, on t'a devant nous. Et si tu as ça, fais-moi connaître. En tout cas, on te suit, on regarde. Avant de te laisser, Karel, nous avons plusieurs groupes en Haïti, plusieurs musiciennes, musiciens, chanteuses, chanteurs. Quel est ton artiste ou un préféré? Femme ou homme, tu choisis. Qu'on devrait découvrir au Québec. Non, je suis bien content de me dire ça. Et... En 30 secondes. Non, mais j'ai pas de préférence. En général, j'ai pas de préférence. J'ai pas de voiture favori. I don't have dream car. I don't have dream girl. Dans les anciens, là, les 7 non, en général, moi-même, moi, pas de favori. Mais, je peux te dire, pour l'instant, je peux vraiment proposer des artistes, me citer des artistes. Et si tu veux parler des femmes qui font de la musique, il y a toute une belle génération de femmes qui a fait musique dans le pays. Tu as Richelle, tu as Darlene Desca, tu as Beijing, tu as Tafa, tu as Donald Z, tu as ici à Montréal, t'as Sandy Duperval. Voilà, ou chargé moun qui fait. Et meilleur moun qui dans la musique là, passer dans le micro. Donc, tout ça, me capable de dire, monde, c'est à suivre, ouais. À suivre chez Karel, là. Parce que le truc aussi, c'est que, moins qu'on va la plateforme, moi, pas recevoir tout le monde sur plateforme, ouais. Donc, si ouais, qu'on monde qui a fait interview avec moi, connaît son monde que moi approuvé ça que le faire, et que me capable de proposer à audience, moi. Parce que moi, soucieux en pile, de ça m'a offert audience moi comme qualité. Mais est-ce que tu penses que son faiseur de roi, faiseur de reine, moi fait accepter oui, moi fait. Il y a monde qui fait des critiques, oui, si m'bal nan Chokarel là. Voilà, bien sûr, moi fait, mais c'est pas consciemment que me fait. Et le truc aussi c'est que m'offre en pile monde même opportunité. Mais que pas tout le monde qui arrive saisir. Ou bien parler. Et monde qui arrive saisir, yo me toujours fier de yo. So, les waouh et les reines que j'ai créés, c'est parce que justement, ils étaient al prendre couronne dans eux même. C'est pas moi qui mettais dans la tête, yo. Karel, ou bien parler là, écoute, nous venons de passer près de 1h30 avec toi, un vrai podcast à la Joe Rogan. Yes. On a couvert tout plein de sujets. On croit que moun ka Haïti ou fait découvrir une série de pans de la vie que vous doit pas te connaître. Moun qui dans diaspora aussi loin que Seine-Saint-Denis, Montfermeil, on sait qu'ils sont en train de nous écouter. À la fin de nos entrevues, Karel, on dit à nos invités, on a fait le tour du Québec et on a appris dans les langues autochtones. Les Inuits nous disent Chinash Kumiten. Chinash Kumiten. C'est quoi ça? Les Algonquins nous disent Miigwech. Miigwech. Yes. Nos frères et sœurs Abénaki, en langue Abénaki, ils nous disent Oleone. Oleone. Yes. Okay. Ensuite, on a été voir à Québec, dans la capitale nationale.
nous avons les Hurons-Wendat. Et en langue Wendat, ils nous disent Teawek. Teawek. Et dans la région de Montréal, nos frères et sœurs des Premières Nations, Mohawk, entre autres, nous disent Niawen. Niawen. Qui veut dire, par chez nous, on l'a traduit en créole, hein, tu sais, on est des descendants des Taïnos, des Arawaks. Nous, on dit merci. Merci. En pile, Karel. Tout le plaisir était pour moi, frère. Écoute, les 15 dernières secondes sont à toi. Tes remerciements. La francophonie t'écoute. Merci tout le monde. Je suis Karel. T'en prie, s'il vous plaît, suivez-moi sur Internet parce que 2022, j'ai beaucoup de contenu assez inspirant et intéressant à vous proposer. Merci. Karel, un grand merci, papache. Et puis, on sait que tu retournes bientôt là en Haïti. Bien sûr. Et cette année, justement, j'annonce déjà 3 voyages sur Montréal pour l'année 2022. Je serai de retour. On sait que t'es toujours là pour Haïti en folie avec Fabienne, bien sûr. Donc, je serai là aussi pour Montréal en lumière. Ah, wow. Ah ouais, ça c'est du big. Ah ouais, égal à Dynastie. Avec Carla Beauvais, bien sûr. Ah, Karel, où sont les présidents Canada? Et je pourrais peut-être revenir, on pourrait ajouter un 4e voyage, peut-être pour le Montréal Black Film Fest. Ah là, je t'ai dit, messieurs, dames, Karel, si nos parents j'ai payé, Karel, viens dans une fête 6 mois avec nous, boy, ici. Alors, merci, Karel. Merci, frère. Tout un honneur. Merci moi aussi. en pile. Merci beaucoup. Nous monter merci en pile. Ok, Coconut. Messieurs, dames, oui, nous étions avec ce faiseur de rois et de reines, animateur, journaliste, réalisateur, l'homme aux multiples chapeaux. On est en train de le suivre pour savoir si il va recevoir sa décharge pour les élections présidentielles de 2022. On en fait une boutade. Messieurs, dames, nous étions avec Karel Pedre. On se voit pour une prochaine entrevue dans le cadre de ce spécial portant sur Haïti, des entrevues à la Joe Rogan. Sur ce, on vous dit Niawen, merci, au revoir.